Salut à toi! Aujourd'hui, il était temps que je te présente l'amour de ma vie, celui que j'aime très fort, c'est mon chat. Alors, ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'adore, si ce n'est carrément une passion, hein, j'adore les animaux. Tout genre d'animaux, je les adore tous. Si je pouvais avoir un jour une grande maison, ce sera une animalerie chez moi, avec plein de chats, plein de chiens, pourquoi pas des hamsters, des tortues, un serpent. Alors, mon chat s'appelle Barry, je l'ai nommé Barry, je sais pas pourquoi, mais j'adore ce prénom et je trouve qu'il lui va beaucoup trop bien. Il a 4 ans aujourd'hui, c'est un chat noir, un tout noir, et justement, je vais te parler de l'histoire de comment je l'ai eu, et ensuite de mon allergie, parce que oui, malheureusement, je suis allergique aux chats. Alors, autre chose à savoir, c'est vraiment un fait très triste, mais tellement vrai, c'est que les chats noirs sont malheureusement les chats les moins adoptés parmi tous les chats pour 2 choses. La première chose, c'est pour les fichues superstitions. Alors je sais que peut-être que certains d'entre vous qui me regardent sont superstitieux, mais là vraiment d'habitude je suis ouverte d'esprit, mais je trouve que être superstitieux par rapport aux chats noirs, c'est complètement bête et stupide. À cause de ça, ils sont moins adoptés parce que soi-disant le chat noir porte malheur, le compagnon des sorcières. Enfin vraiment c'est des choses tellement arriérées et débiles qu'il faut absolument abolir. Il faut arrêter avec ça. Personnellement, depuis que j'ai mon Barry, j'ai que du bonheur dans ma vie. Vraiment, il a rendu ma vie encore meilleure. Je suis beaucoup plus heureuse depuis que je l'ai. Donc non, stop avec ces superstitions. La deuxième chose qui fait que les chats noirs sont les moins adoptés, c'est tout simplement le racisme. Alors ouais, je sais que c'est un mot assez fort, mais je le dis, oui, pour moi c'est du racisme, parce que tout simplement les gens aiment pas les chats noirs physiquement parce qu'ils sont noirs. Ils préfèrent largement les chats d'autres couleurs. Après tu vas me dire ça dépend des goûts, je veux bien, mais en même temps si on réfléchit tous comme ça et au lieu de prendre un chat en fonction de son caractère ou juste parce qu'il est abandonné et on regarde que la couleur, je suis désolée, mais c'est pas bien en fait, c'est pas bien. Les pauvres, c'est vraiment les moins adoptés, ils finissent comme ça jusqu'à la mort, donc c'est vraiment très triste. De plus, moi je trouve que les chats noirs sont tellement majestueux, c'est comme des petites panthères noires, c'est juste trop beau. Je comprends pas qu'on puisse ne pas aimer les chats noirs, pour moi c'est les plus beaux. Alors je vais te présenter mon petit Barry, si j'arrive à le prendre dans mes bras. Il aime pas trop se laisser porter, mais il le fait quand même tant que c'est un petit moment et tant que c'est pas trop abusé. Et puis des fois il aime bien que je le prenne, comme ça il regarde un peu plus haut ce qui se passe. C'est un chat aussi très câlin, si ce n'est le chat le plus câlin du monde et le plus social du monde. Dès que je l'ai vu, il a été très câlin dès le départ alors qu'il me connaissait pas vraiment. Bien sûr avec le temps il est devenu encore plus câlin, plus adorable, et même il est sociable, même avec les autres personnes. Quand j'invite des amis chez moi, eh bien il va vers eux, il n'y a aucun problème. C'est pas quelqu'un qui griffe sans raison, qui s'énerve sans raison, qui fait trop de bêtises, non, c'est vraiment un chat très calme, très tranquille. Pour ceux qui aiment bien les chats assez câlins et calmes, c'est vraiment le chat parfait, et justement c'est ce que je voulais et c'est ce que j'ai eu. Je te montre mon petit Barry. Il est là, coucou. Dis salut. Il est trop chou, trop câlin aussi, il adore les câlins. Coucou. Voilà mon petit chou. Comme vous voyez, il se laisse bisouter, il est trop chou, il adore les câlins. Voilà, maintenant je vais te laisser ta liberté, un petit peu. Merci chérie. Oh là là, qu'est-ce que je l'aime trop ce petit chat. Donc je vais te raconter comment je l'ai eu. Alors moi je l'ai pris tout simplement à la SPA, donc je l'ai adopté, c'est une adoption. D'ailleurs moi je suis contre le fait d'acheter des animaux, c'est mieux de tous les adopter. Personnellement c'était à la SPA de Gennevilliers, comme j'habite en Ile-de-France, enfin aujourd'hui à Paris, mais à ce moment-là c'était, je suis partie à la SPA de Gennevilliers, c'est le plus proche. Et j'étais avec ma petite sœur, on était en train de regarder à peu près mes critères, parce que bon forcément chacun ses critères quand il adopte un chat. Les miens c'était tout simplement un chat câlin, gentil et doux en fait. Je voulais simplement ça. Je m'en fichais de la couleur, je m'en fichais de tout le reste en fait. Et je voulais aussi absolument un chat adulte. Je vais te dire pourquoi un chat adulte. D'habitude justement les chatons, tout le monde veut que des chatons parce que c'est tout mignon, tout beau. Mais en fait les chatons faut pas les prendre parce que c'est tout mignon, tout beau. C'est pas des objets. Oui ok c'est tout mignon. Mais pourquoi moi je voulais absolument un chat adulte? Parce que tout simplement un chat adulte, donc à partir d'1 an il est considéré adulte. Et à partir d'1 an on peut connaître parfaitement son caractère. La SPA, c'est des experts, entre guillemets. Ils connaissent bien les comportements des chats. Dans la SPA, on a un vétérinaire, on a des éducateurs. Bon, voilà, c'est quand même des professionnels. Donc, ils arrivent à étudier le caractère de chaque chat.
Et donc lui, comme c'est un adulte, ils ont déjà déterminé son caractère, et vu que moi j'ai mes critères de chat câlin, doux, etc., bah, j'ai pu leur dire voilà ce que je veux en fait. Et aussi mon autre critère, c'était absolument un chat qui n'est pas habitué au jardin, parce que tout simplement moi j'habite à Paris, j'ai un appartement qui est pas non plus très énorme, hein. C'est quoi, c'est un 27 mètres carrés chez moi, et je voulais absolument pas prendre un chat qui avait l'habitude des maisons et des jardins et le priver de ça en fait, alors qu'il avait vraiment l'habitude toute sa vie, et puis l'enfermer chez moi dans un petit studio. Bon, même si mon studio, il y a quand même un balcon assez sympa, assez spacieux, hein, en longueur, et puis il y a aussi le couloir, donc mon chat personnellement je le laisse tout l'appartement, il traîne dedans. Ici c'est le salon, donc c'est ici que je dors aussi, la cuisine là-bas, la salle de bain de l'autre côté, et le balcon qui est en face de moi, et puis derrière c'est le couloir, tout simplement je le laisse des fois traîner dans le couloir et je suis avec lui, et puis il adore ça, il aime sa routine chez moi, il adore ça, et je voulais absolument pas, comme je t'ai dit, un chat qui n'a pas l'habitude d'être enfermé, et aussi un chat qui a l'habitude de sortir. Je voulais un chat qui sort pas, donc plutôt un chat de maison, et voilà, donc c'était parfait, il remplissait tous les critères. Alors mon pauvre Barry était un SOS. Alors un SOS à la SPA, c'est tout simplement un chat malade, et lui il est malade, il a le FIV. FIV c'est quoi? C'est le sida du chat, donc c'est comme le sida de l'humain, sauf que c'est le sida du chat, et ça fait rien aux humains, hein, c'est juste entre les chats. Si par exemple un chat atteint des FIV, griffe jusqu'au sang ou mort jusqu'au sang, donc faut qu'il y ait du sang avec un autre chat, c'est là qu'il pourrait lui transmettre son FIV, sinon il n'y a pas de problème entre chats, donc il n'y a pas de bagarre, quelque chose d'atroce, hein. Donc il est malade par ça, le FIV j'ai dit, et aussi le pauvre petit bout de chou, il a le coryza, et le coryza c'est tout simplement le rhume de l'humain, donc il est tout le temps enrhumé, il faut que j'évite quand il fait froid les courants d'air, ces choses là, donc voilà, il est malade, et cette maladie fait que ça le rend beaucoup moins réactif, il bouge moins, il va jouer un peu, il va vite s'essouffler, s'arrêter, il aime bien jouer, mais pour lui ça reste à petite dose, hein. Faut pas que ce soit tout le temps, alors que j'ai connu des chats, ils font que s'amuser, surtout les chatons, mais les chats adultes aussi ils jouent, hein. Il y en a qui savent pas ça, mais oui, un chat adulte ça joue aussi, hein. C'est pas uniquement les chatons, tout l'âge du chat, ils aiment bien jouer, c'est comme ça. Moi j'ai pris pas mal de jouets, hein, pour le chat, déjà d'ailleurs avant de l'avoir, avant de l'adopter, j'ai acheté pas mal de choses. Important, il fallait donc absolument un arbre à chat que tu vois sur mes vidéos tout le temps derrière, l'arbre à chat, les croquettes, j'ai pris de la pâtée aussi. Si jamais ça t'intéresse que je te fasse une vidéo avec un peu plus de détails, je peux le faire, il n'y a pas de problème, je te dirai exactement quoi prendre, quoi acheter et quoi faire avec les chats, parce que honnêtement j'ai quand même pas mal d'expérience avec les chats depuis un moment, et encore plus maintenant que j'ai vraiment mon chat depuis un petit moment. Donc je disais l'arbre à chat, les croquettes, la pâtée, ça c'est pour manger, quelques friandises j'avais pris, et bien sûr la litière avec donc le bac à litière, la litière elle-même, et la pelle pour retirer le caca et le mettre dans les toilettes. Alors la litière que j'ai, moi c'est les litières en silice, je trouve qu'il n'y a pas plus pratique. Et bien entendu les jouets, il y en a plein, donc j'ai pas mal de petits trucs pour lui, des petites souris avec une télécommande qui marche. Il a vraiment pas mal de choix, et puis bien sûr aussi l'eau, j'ai une gamelle, hein, donc 2 gamelles, si jamais je retrouve la photo je te la montrerai ici, c'est ce que j'ai chez moi, c'est bon pour le dos du chat, que ce soit pas trop bas la gamelle, donc j'en ai 2, une pour les croquettes, une pour la pâtée, et j'ai une autre pour de l'eau, l'eau reste fraîche, mais j'ai aussi acheté la fontaine d'eau que je te mettrai en photo si je la trouve aussi, la fontaine d'eau qui est avec une prise, et l'eau se régénère à chaque fois, et puis c'est de l'eau fraîche en fait, tout simplement. Bon bref, mon petit Barry, il ne manque de rien, il a absolument tout ce qu'il veut. Alors la bouffe et la pâtée, tous ces trucs là que j'achète, c'est tout simplement en supermarché, j'évite quand même de prendre la bas de gamme, donc j'achète quand même des marques. Par contre je vais aussi sur le site Zoo Plus, qui est génial ce site, où je vais commander des croquettes de vraiment très grande qualité et assez cher quand même, pour un sachet de croquettes de je ne sais combien de kilos, je vais te l'écrire si je retrouve, ça peut me coûter jusqu'à 25 € un seul sachet, ça fait quand même un peu cher, avec les litières dedans, les jouets, bon voilà, donc moi c'est Zoo Plus et supermarché, c'est ce que je fais. Supermarché c'est souvent pour dépanner, et quand j'ai un moment, quand j'ai le temps, je vais passer une commande sur Zoo Plus. Donc voilà, j'ai acheté tout ça avant de partir à la SPA. Une fois à la SPA, je suis partie avec ma petite soeur, comme je t'ai dit, la SPA de Gennevilliers, donc je leur ai dit ce que je voulais, et donc la dame elle est venue, elle était assez
overbooké ce jour-là, il y avait pas mal de personnes pour adopter. J'étais vraiment contente pour les animaux, j'espérais que ça se fasse parce que quand on va à la SPA, ça peut être aussi que des visites, hein. En fait, on peut y aller soit juste pour visiter, soit pour adopter. Ce jour-là, il y avait beaucoup de monde. Elle m'a montré, donc direct, elle a ouvert la petite cage de Barry. D'ailleurs, si tu as déjà été à la SPA, c'est quand même assez triste parce qu'on voit beaucoup de chiens super adorables qui n'arrêtent pas d'aboyer, qui sont dans des cages. Franchement, l'ambiance, elle est morose, c'est très triste à voir. Et puis, on a les chats de l'autre côté, c'est un peu moins triste. Je sais pas pourquoi l'ambiance des chats, elle est moins triste. Ils sont à côté aussi, et quand ils voient des gens arriver, ils miaulent, du genre « Oh, adoptez-moi, adoptez-moi !» Enfin, c'est trop chou, franchement, ils me font trop de la peine. Et dès qu'elle a ouvert la cage de Barry, il est venu limite en courant et il a frotté sa tête contre moi en faisant des câlins comme ça. Ça m'a étonnée, comme si il m'avait vu venir et qu'il savait que ce serait moi en fait, que je vais le prendre et qu'il sera à moi, que je serai à lui, comme s'il avait vu les choses venir. Et je l'ai vu comme ça, j'ai dit bon direct ce sera lui, j'adore, j'ai eu tout de suite le feeling avec lui, c'était parfait. Je suis tombée amoureuse de lui, il est tombé amoureux de moi. Voilà, je me suis dit ce sera lui. Mais le problème c'est que il fallait attendre une semaine le temps de le castrer, ce qui est une très très bonne chose. Si vous avez un chat, si toi qui me regardes tu as un chat ou tu veux avoir un chat, il faut absolument que le chat soit castré pour le mâle ou stérilisé pour la femelle, hein. Ça c'est très important parce que sinon ça fait des bébés chatons et ces bébés chatons sont abandonnés et après c'est la misère, c'est la mort qui les attend, c'est juste une vie de torture. Donc non, il faut absolument stériliser et castrer tous les animaux, moi je dis en général. En fait les animaux, les chats ou autres, il y en a assez sur cette terre pour adopter ceux qui sont déjà là plutôt que d'en faire des nouveaux. Et parce que si on en fait des nouveaux, ceux qui étaient là avant, ils seront où? Ils vont finir morts, ils vont finir abandonnés, torturés, seuls au monde, ça c'est pas bon. Donc il vaut mieux toujours adopter ceux qui restent. C'est pour ça que je suis aussi contre les animaleries où il faut payer, parce que bon souvent c'est des élevages, après en plus ça coûte trop cher, alors qu'on a des pauvres animaux qui sont pas de race et qui sont abandonnés bêtement, lâchement par je vais pas dire de gros mots sur cette chaîne, mais voilà, je pense que tu as compris le fond de ma pensée. Donc en sortant de la SPA, tous les jours j'appelais la SPA une fois chez moi, alors qu'ils m'ont bien dit une semaine, mais j'étais tellement pressée de l'avoir chez moi, j'appelais, j'avais pas de réponse. Bon, et enfin, à un moment je rate un appel, j'écoute mon message vocal, je venais de me réveiller et là j'entends des aboiements derrière. Et une dame qui me dit bonjour, et là je me dis ça y est, c'est la SPA, j'ai reconnu direct. Ils m'ont dit ça y est, Barry est prêt. En fait il s'appelait à la SPA, ils l'ont appelé Krakatoa, c'était son nom, mais franchement c'est pas pour critiquer la SPA, mais c'était un nom horrible. Donc j'ai changé pour Barry et ils m'ont dit voilà, il est prêt, vous pouvez venir quand vous voulez le récupérer, etc. Donc je suis partie hyper contente, je le ramène avec moi et donc j'avais pris sa caisse de transport et il était hyper sage, vraiment hyper sage. Alors que d'habitude je voyais les autres adoptants avec les chats, ils étaient en train de bouger de partout, le mien, comme s'il savait qu'il allait faire ce voyage, il était prêt, il attendait tout, comme un vieux sage. Vraiment il fait trop rire, il est tellement adorable. Après je l'ai emmené chez moi, dès le premier jour ça s'est bien passé, par contre il s'est quand même caché le premier jour, il s'était caché complètement toute la journée et dès le lendemain il a commencé à sortir, à se mettre sur le canapé. Dès la semaine suivante il est venu sur moi, sur mes genoux, je me rappelle ce moment là, j'étais émue, je l'ai trouvé vraiment adorable. Et puis depuis, en fait moi il faut savoir que je l'ai récemment, je l'ai que depuis septembre, donc ça va faire quand même bientôt un an que je l'ai. Et franchement depuis le début c'était génial, à part bon il y a eu un petit problème à partir de la 3e semaine ou 2e je pense, en septembre quand je venais de l'avoir, où il arrêtait pas de pisser partout et je me suis vraiment, j'ai essayé tout ce qu'il fallait faire parce qu'il pissait sur mon canapé, mon oreiller, ma couette des fois pendant que je dormais, enfin c'était vraiment pénible pendant une semaine et en fait je pense à mon avis que c'est parce que j'ai ouvert tout simplement le bac à litière, parce que mon bac à litière il est pas complètement ouvert, on peut le fermer et moi je l'ai ouvert et depuis il a arrêté. À mon avis c'est ça, parce que j'avais quand même essayé plein de choses, il y a aussi le Feliway, beaucoup de choses, mais si jamais justement ça t'intéresse ce genre de choses, n'hésite pas à me laisser un commentaire et je te donnerai mon avis. J'étais à un point où j'ai failli voir un comportementaliste pour ce problème, mais heureusement qu'il s'est réglé grâce à ce truc, en fait grâce à la litière tout simplement. Mais voilà, depuis que je l'ai, ça se passe très bien, c'est de mieux en mieux chaque jour, je suis trop heureuse de l'avoir dans ma vie, c'est mon petit compagnon de vie. Bien sûr je compte jamais l'abandonner, je suis contre à 2000% les abandons bien
bien sûr on est d'ailleurs tous contre, et j'espère, hein, toi qui me regardes, que tu es contre. Il faut absolument combattre cela. Après, les inconvénients que je retrouve là-dedans, c'est bien sûr les voyages. Donc quand je voyage, je laisse à ma petite sœur qui l'adore, il l'aime bien aussi, il s'est habitué à elle. Mais quand c'est pas ma petite sœur, ou par exemple que elle et moi on doit tout simplement voyager ensemble, et bien quand j'ai pas le choix, je reste avec lui tout simplement, je voyage pas. C'est exactement ça qu'il faut faire. On peut pas adopter des animaux et ensuite dès qu'il y a un problème et qu'on veut voyager quelque part, on les abandonne, ou alors on les laisse et on va à peine voir le voisin lui dire est-ce que tu peux passer de temps en temps lui donner à manger. Non, c'est pas possible que le chat il soit habitué à son maître tout le temps, tous les jours avec lui, et puis d'un coup il n'y a plus personne, ou alors on va le confier à n'importe qui. Il faut vraiment le confier à une personne de confiance, si possible cette personne doit être là tous les jours, et sinon ne pas voyager tout simplement. Un animal c'est un être vivant, c'est comme un humain, en tout cas pour moi c'est pareil. Il faut absolument pas juste abandonner ou juste être égoïste et penser à soi et voyager sans penser aux conséquences quand même. Faut aussi penser quand même à souvent emmener son chat, son chien, peu importe son animal de compagnie chez le vétérinaire quand même occasionnellement, bon peut-être pas assez souvent mais occasionnellement, juste pour être sûr que tout va bien. Et bien sûr dès qu'on voit qu'il y a quelque chose qui va pas, on n'attend pas, on va voir le vétérinaire tout de suite, on s'amuse pas à écrire, parce que des fois je vois des gens sur des groupes Facebook, mon chat ceci, cela, est-ce que vous pensez que... Non, on n'est pas des vétérinaires, non, il faut absolument aller voir le vétérinaire, parce que si tu aimes assez ton animal de compagnie, et ben il faut tout simplement aller l'emmener aux urgences ou au vétérinaire. Tu ferais la même chose avec ton compagnon, qui est un être humain, fais la même chose avec ton animal de compagnie. Voilà, après avec mon chat, on a nos petits moments tous les matins, des petits câlins, assez souvent quand il en veut, je suis là. Des fois de temps en temps je sors, j'évite de sortir trop longtemps. Par contre avec le travail, forcément je vais pas avoir le choix, mais même avec le travail, j'essaye avec mes horaires de pas trop tarder, ou tout simplement si j'ai une sortie le soir, j'évite de sortir la journée. Enfin voilà, j'essaye de faire en sorte que ce soit pas pénible pour lui qui m'attend trop longtemps. Je considère mon chat comme mon enfant, je m'en fiche complètement de ce que peuvent penser certains, parce que certaines personnes disent les chats, enfin les animaux c'est des animaux, les enfants c'est des enfants. Non, pour moi mon chat c'est mon enfant, je l'aime plus que tout, je l'adore tellement. Et puis voilà, prenez soin de vos animaux, franchement, comme ils disent dans le film Marley et moi, je sais pas si tu connais ce film, je te le conseille vivement, c'est avec Owen Wilson et Jennifer Aniston qui sont un couple et qui ont adopté un chien qui est qui fait beaucoup trop de bêtises, qui s'appelle Marley. Donc le film c'est Marley et moi, et vraiment ce film il est tellement émouvant et tellement beau et tellement réaliste aussi. Et dans ce film vers la fin ils disent un chien, ou du moins un animal de compagnie, s'en fiche complètement à quoi son maître ressemble, ce qu'il fait dans la vie, il s'en fiche absolument de tout tant que son maître lui donne assez d'amour. Et à partir du moment où tu vas donner trop d'amour à ton animal de compagnie, il pourra que te retourner cet amour. Et ça vraiment c'est très beau, j'ai trouvé ça très beau. C'est pas comme par exemple l'être humain, en fait c'est souvent par intérêt, on va voir des choses par intérêt, alors qu'un animal il a juste besoin d'amour, il te retourne cet amour, c'est tout ce qu'il demande. Donc adoptez des chats, adoptez des chiens, adoptez des animaux, sauvez leur vie, soyez adorables avec eux, prenez soin d'eux, c'est ça mon message pour toi là qui me regarde. Alors je t'ai dit que j'étais allergique à mon chat, c'est quelque chose dont j'étais pas au courant, parce que tout simplement j'ai commencé à avoir les premiers symptômes de mon allergie au bout de quelques mois, sachant que je l'ai eu en septembre. Je pense que j'ai commencé à devenir allergique au bout de 3 mois, donc alors qu'avant j'avais un petit chaton, j'étais pas allergique, mais je me dis les chats adultes c'est parfois pas la même chose. On peut ne pas être allergique au chaton et être allergique au chat adulte. Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on n'est pas allergique aux poils, hein, c'est pas ça du tout. On est allergique au liquide du chat. Quand par liquide je veux dire les liquides lacrymales, donc des yeux ou du nez, c'est ça le liquide. Et vu que le chat fait sa toilette, il n'arrête pas de se lécher, tous les poils prennent, et les poils il les perd, et ces poils ils se retrouvent partout. Donc c'est comme ça qu'on se retrouve allergique. Et parmi ces symptômes qu'on peut avoir, pour ma part, j'ai les yeux des fois qui vont être rouges et qui vont me gratter, mais ça c'est vraiment minime. Par contre vraiment ce qui est trop pénible pour moi pour mon allergie, c'est mon nez. Je suis enrhumée tout le temps, et en même temps il va être bouché et en même temps il va couler. Je pense que c'est la pire chose quand on a ce rhume, donc ça pour moi c'est le plus pénible. J'ai aussi parfois des crises d'éternuement, et le dernier symptôme que j'ai eu, le plus grave on va dire, c'est des crises d'asthme.
mais ça m'est arrivé très très rarement, mais j'ai quand même pris de la Ventoline. Donc je te montre les médicaments que j'ai. Alors la Ventoline, je pense que tu sais à quoi ça ressemble, mais ça vraiment je l'utilise que très très peu, je l'ai pas sur moi là. Par contre ce que je prends moi tout le temps, tous les jours, parce que c'est un traitement quand on est allergique en fait, je t'explique, tu prends un traitement, c'est comme si tu le prenais à vie et en attendant tu peux faire une désensibilisation. Une désensibilisation c'est quoi? C'est compliqué, avant c'était comme on va te piquer des allergènes afin que tu ne sois plus allergique au chat. Aujourd'hui les choses ont changé, maintenant c'est des gouttes que tu mets sous la langue et c'est tout en fait, c'est juste des gouttes. Le problème avec ça, parce que moi j'ai consulté une allergologue, le problème avec ça c'est que apparemment d'après elle c'est au bout de 3 ans que ça marche, donc ça veut dire qu'il faut absolument être persistant, persévérant pendant 3 ans. D'ici 3 ans tu sais, ils ont parlé d'autres médicaments anti-allergie qui sont apparemment bien. Je pense que ça va être sous forme de croquettes anti-allergie pour le chat. Ou alors des choses, je pense des médicaments administrés au chat. Personnellement je le ferai seulement si je suis sûre que le médicament n'a pas de problème. Et ils vont inventer pas mal de choses d'ici 3 ans, donc je me dis j'ai voulu commencer à faire la désensibilisation, mais je me suis dit bon, quitte à attendre 3 ans, autant attendre qu'ils sortent vraiment quelque chose de bien, de vrai, qui marche sur le coup, parce que la désensibilisation apparemment ça marche 1 fois sur 2. Bon après ça m'empêche pas de commencer mon traitement, d'ailleurs je vais commencer bientôt, mais j'attends de recevoir ces fameuses gouttes du labo que j'ai toujours pas reçues. En attendant, donc, comme je t'ai dit, j'utilise un traitement tous les jours pour ça. Et ce traitement, alors c'est toujours du sérum physiologique aux yeux, au nez. Et ensuite, il faut mettre des gouttes aux yeux. Donc ça, c'est Allergodil. Que je prends, tout ça, je l'ai pris à la pharmacie. Et aussi Allergodil pour le nez. Et aussi de l'Aérus, en fait, celui-là, il s'appelle Desloratadine. C'est de l'Aérus, en fait, que tu prends un comprimé tous les soirs. Donc voilà, ça c'est mon traitement journalier et bien sûr, hein, ça fait une énorme différence. Depuis que je l'ai, ça va beaucoup mieux. Je reste enrhumée, mais disons que c'est le seul symptôme qui reste. Et même quand je suis enrhumée, eh bien c'est beaucoup moins fort qu'avant, que quand j'utilise pas de médicaments du tout. Franchement, depuis que j'utilise ces médicaments, ça a complètement changé, vraiment énormément. Sachant que moi, dans ma perception des choses, je pourrais jamais l'abandonner, c'est juste pas possible, c'est inenvisageable. C'est même pas la peine de me dire de le laisser ou quoi que ce soit, je ne peux pas, même le laisser à une personne de confiance. Pour l'instant, je suis pas prête et je ne pense pas le faire, à part si vraiment je suis malade à en crever et qu'il n'y a rien pour me calmer au fil du temps. Là, je pourrais peut-être le laisser à ma petite sœur si vraiment, vraiment il y a urgence, comme je t'ai dit. Mais sinon, pour l'instant, c'est mon enfance et je l'aime plus que tout, donc je peux pas le laisser, c'est juste pas possible. Et voilà, j'espère que ça pourra t'aider, ce que je t'ai présenté pour les traitements, tout simplement, dans le cas où toi aussi tu serais allergique. Et sinon, je te conseille d'aller voir tout simplement un allergologue qui te donnera le bon traitement. Si ça se trouve, c'est différent pour chaque personne, mais je pense que vraiment là, on a les médicaments Allergodil, à mon avis, c'est généraliste, tout le monde là. Et puis le sérum physiologique, c'est quelque chose que tu peux prendre même sans être allergique, c'est juste histoire de nettoyer tes yeux, ton nez. Par contre, pour ça, bon, apparemment, ça peut endormir, donc vaut mieux le prendre le soir. Moi, personnellement, ça me fait aucun effet, je dors pas automatiquement, même si je le prends le matin. De toute façon, moi, j'arrive pas à dormir facilement, j'ai des problèmes de sommeil en ce moment. Voilà donc pour les allergies. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me laisser des commentaires. C'était tout pour moi, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésite pas à t'abonner ou à mettre un pouce bleu ou à commenter. Je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Ciao!